Bonjour tout le monde, bienvenue à cette troisième capsule de fabrication de cadeaux de Noël fait maison avec amour. Et aujourd'hui, on va faire un bain moussant et je vais vous donner d'autres petites idées en vrac de trucs qui sont juste d'assembler des huiles super simples. Donc là, je vais travailler avec des gants pour deux raisons, parce qu'on va travailler avec des produits aqueux, donc de l'eau. Dans ce temps-là, on veut faire encore plus attention, on veut que tout soit impeccable parce qu'on ne veut pas finalement accueillir des germes dans tout ça. On va travailler avec deux produits un peu plus rares, plus difficiles à trouver, que j'ai achetés chez Coop Coco et chez Onzaroma. Donc, je n'ai pas d'association avec aucun distributeur, mais je vous dirais que ces deux compagnies-là vont avoir quand même une bonne qualité et ils vont travailler avec le INCI, donc le INCI, qui nous assure vraiment de la composition du produit à l'intérieur. Fait que ça, c'est intéressant. On évite de magasiner des matières premières sur un site qui vend généraliste. Là, vraiment, c'est pas une bonne idée. Encore une fois, je vais travailler avec ma pesée et le résultat final, c'est ça que ça donne. Ça, j'ai trouvé ça chez Amazon, les pompes à savon moussant. Pour un gros bain, là, je dirais que de 2 à 3 pompes comme ceci va vraiment faire un beau résultat. J'ai étiqueté et c'est très liquide comme mélange, mais ça sent super bon. Donc, je vous partage ma recette. Alors, on commence tout de suite. On va utiliser, je vais faire une recette double, OK? Mais je vais vous dire les ingrédients de la recette simple. La recette simple, elle arrive ici. Donc, c'est un peu plus que la moitié. Là, je vais essayer une recette double. Non, je vais faire la recette simple, excusez-moi, parce que je ne suis pas sûre que ça va pas dépasser. Donc, c'est 80 ml de décylglucoside. Donc, c'est un tensioactif d'origine végétale. Il me semble que c'est de la mousse de sucre, si je ne me trompe pas. Donc, c'est doux pour la peau, il n'y a pas de problème. Par contre, si on l'utilise tout seul comme ça, on va faire un peu plus attention et on va porter des gants. Donc, 80 ml. Et voilà, moi, je vais l'avoir terminé. J'en aurai plus. Vous voyez, j'en ai juste 75 ml. Une chance, je n'ai pas fait une recette double. Ensuite de ça, on va utiliser notre coco bétaïne. La même chose, encore une fois, 80 ml. Ensuite de ça, donc ça, il va m'en rester pour une prochaine fois. On va aller travailler. Moi, j'aime beaucoup travailler avec de l'eau florale de Néroli pour faire le savon moussant. Vous n'êtes pas obligé. Moi, la recette de base, c'était Stéphanie Audet d'AV Création, que je salue, qui est une amie qui a plein de belles idées et on s'amuse beaucoup toutes les deux dans la confection de produits. On peut tout à fait utiliser de l'eau distillée, là, comme je vous avais montré dans la première capsule. Donc, ça ressemble à ça, de l'eau distillée. Par contre, l'arôme de l'eau florale est super intéressant, mais j'irais pas utiliser un hydrolat précieux là-dedans. Personnellement, non. Vous pourriez, mais ça va revenir plus cher. J'irais plus aller acheter une eau florale de Néroli ou de fleurs d'oranger dans votre section à l'épicerie, dans la section de produits là, de cuisine du monde. Sinon, là, j'en ai une eau florale de je ne sais pas trop quelle qualité que j'utilise, qui est un hydrolat. Mais comme je ne suis pas certaine de la parfaite qualité, eh bien, je préfère l'utiliser dans le bain. C'est aussi 80 ml. Et voilà. Ensuite de ça, on va utiliser des huiles essentielles. C'est 50 à 60 gouttes d'huile essentielle au choix. On va utiliser de 1 à 2 cuillères à soupe de ce mélange-là dans le bain pour mousser. Et moi, je vais aller travailler avec mon mélange spa parce que je trouve que c'est des huiles qui vont être quand même faciles pour vous à utiliser. Il manque l'eucalyptus. Donc, je vais mettre 15 gouttes de chaque. Ah, c'est tellement plaisant de travailler avec les huiles essentielles. Ça sent bon. C'est bon pour le moral. Il me reste seulement que lavande et romarin à ajouter.
Et là, vous allez sûrement me le demander, c'est bon pour au moins 3 mois, ce mélange-là. Je vous dirais à peu près. Ça pourrait aller même plus loin. Mais vous savez que pour vraiment établir une vraie durée, il faudrait que j'envoie ça en laboratoire et qu'on attende minimum 1 mois avant d'avoir des résultats. Je ne ferai pas ça. Donc, je ne peux pas vous attester de la durée de vie d'un produit fait maison, comme avec un produit qu'on achèterait tablette qui aurait payé ces tests-là en laboratoire. Donc, on y va avec notre gros bon sens, notre jugement, mais ce n'est pas testé en laboratoire. Donc, ça ressemble à ça. Ça fait super beau, ça fait vraiment bien. Ça mousse très, très bien. Même moi, j'ai un bain que le jet, normalement, ça mousse pas super bien. Et par exemple, si j'utilisais le savon Spot d'Otera pour celui-là, là, j'ai une bouteille vide ici, celui-là, bien, ça mousse pas tellement parce que ma chantelure favorise pas que ça mousse. Normalement, dans d'autres bains, ça fonctionne bien. Mais avec ce mélange-là, ça fonctionne vraiment très, très bien. Donc, je vous disais 2 à 3 pompes. C'est merveilleux. Sinon, mes autres idées en vrac que je voulais vous donner, c'est ceci. Pourquoi pas offrir, par exemple, une bouteille comme ceci, ça c'est une bouteille de 2 tasses, avec, par exemple, une bouteille d'huile essentielle de citron et la recette de spray nettoyant tout usage. Vous pourriez aussi ajouter le concentré nettoyant d'Otera que j'ai juste ici, que j'aime énormément. Moi, je l'ajoute toujours dans mon spray. Donc, de mémoire, la recette, c'est un bouchon de ce mélange-là. On va ajouter 1/4 de tasse de vinaigre blanc. On va ajouter de l'eau distillée, encore une fois. Et nos huiles essentielles, ben là, on a le choix. Ça pourrait être juste du citron, 30 gouttes. Ça peut être le mélange de Noël, 30 gouttes. Sinon, moi, mon mélange favori, c'est Purify, eucalyptus et pamplemousse. Donc, de mémoire, c'est 20 gouttes de pamplemousse, 10 gouttes d'eucalyptus et 5 gouttes de Purify. Et on pourrait imprimer ça sur un joli papier, utiliser Canva pour faire un beau visuel. Et on le roule, on l'attache avec tout ça, ça fait un super beau cadeau. Sinon, pourquoi pas offrir un trio d'huile d'olive aromatisée aux huiles essentielles. Donc, vous recyclez vos bouteilles comme ceci. Par exemple, si on allait travailler avec, là ici, j'ai citron, romarin, et on pourrait aller avec le poivre rose, par exemple, puis offrir un trio d'huile d'olive végétale, dans le fond, avec nos huiles essentielles. Je pourrais vous publier en commentaire mes recettes. Sinon, il y a des recettes méditerranéennes et tout ça. On pourrait recycler des pots de vanille. Donc, moi, c'est ça que je fais à l'habitude. Je prends ce pot-là, j'achète ma vanille chez Avril, et quand le pot est vide, bien, je le recycle et je l'utilise pour faire mes recettes d'huile d'olive à la méditerranéenne, à l'asiatique. Donc, borealessence.com pour avoir des idées. C'est d'autres belles idées cadeaux, très, très faciles à faire. Mais je trouve que c'est vraiment le fun d'avoir des petites quantités d'huile d'olive avec un peu de goutte d'huile essentielle à l'intérieur. Ça nous fait des huiles super plaisantes à ajouter en fin de cuisson au moment du service pour avoir encore plus de saveur. Donc, on pourrait faire ça avec le basilic, le thym, l'origan. L'origan serait une super façon, c'est une belle façon d'utiliser nos huiles essentielles en cuisine. Donc, j'espère que ça vous donne des bonnes idées. On se retrouve pour une dernière capsule la semaine prochaine. Bye!